alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto tricot. Donc ici je vais vous présenter comment tricoter un marque-page. Si je me souviens bien du nom, c'est le point ajouré. Oui, je crois que c'est ça. Donc vous verrez, c'est une étape de 7-8 rangs à répéter. Donc c'est ce qui va vous donner un petit peu cet effet un peu triangle avec des trous. Je trouvais ça super sympa et j'ai fait des petites franges ici pour agrémenter un petit peu mon marque-page. Après, vous pouvez aussi, admettons, mettre une petite perle au bout ou autre. Enfin, ça peut être super sympa. Donc voilà, donc je vous présente ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira. Bonne vidéo! Alors pour ce tuto, j'ai pris des aiguilles numéro 3,75. J'ai pris de la laine 100% coton, pardon. Elle est suggérée être tricotée en aiguille 3,5. Et j'ai pris aussi un compte-maille. Alors pour les personnes qui n'ont pas de compte-maille, vous pouvez prendre un papier et un stylo. Et en fait, vous faites un carré et le 5e rang, vous savez, vous faites en diagonale. Ou vous le notez au fur et à mesure de vos rangs. Alors, donc, pour commencer, on va prendre notre pelote et on va monter 4 mailles. Voilà. Donc après avoir monté 4 mailles, on va les tricoter à l'endroit. Donc au rang suivant, on va tricoter les mailles à l'envers. Voilà, donc là on se retrouve pour le rang 3. Donc on va commencer les augmentations par des jetés. Donc on va tricoter la première maille à l'endroit. On va faire un jeté. Et on tricote les deux autres mailles à l'endroit. Et là on fait à nouveau un jeté. On tricote la dernière maille à l'endroit. Donc là on va se retrouver pour le rang envers. Donc à partir de là, la première et la dernière maille se tricoteront toujours à l'endroit. Ce seront les mailles lisières. Donc là, la première maille à l'endroit. On tricote les mailles suivantes à l'envers. 1, 2, 3 et 4. Et la dernière à l'endroit. Donc sur le rang endroit, on va faire pareil. La première à l'endroit. Un jeté. Hop. On tricote les mailles suivantes à l'endroit. Avant de tricoter la dernière, on refait un jeté à nouveau. Alors le jeté, hop. Et on tricote la dernière maille à l'endroit. Pour le rang envers, donc la première maille à l'endroit, les mailles suivantes à l'envers. Et la dernière maille à l'endroit. Donc voilà, donc en fait on va faire ces deux rangs jusqu'à avoir au total 12 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il va falloir faire deux augmentations encore. Donc on tricote la première maille. Puisque là on est sur l'endroit. Hein. Je tire un peu de mon fil parce que j'ai pas assez. Donc la première à l'endroit.
un jeté, les autres mailles à l'endroit, hop, hop, un jeté et on tricote la dernière maille. Sur le rang envers, donc la première maille sera la première et la dernière maille sera à l'endroit. Hop, et on tricote à l'envers. Là, du coup, il va nous manquer encore 2 rangs. Et après, on va pouvoir commencer à faire donc le point c'est, attendez que je regarde un peu mon papier parce que je ne connais pas par cœur. Jour en angle, ouais. Et la dernière maille à l'endroit. Donc la première maille à l'endroit sur le rang endroit. On fait un jeté. Donc le jeté, en fait, ça sera les petits trous que vous verrez apparaître, un rang sur 2. C'est l'augmentation, hein, c'est une augmentation. Hein. Et moi, je trouve ça super sympa. On tricote les autres mailles à l'endroit. Donc après, voilà, moi, je fais celui-ci parce que j'ai réfléchi, j'ai trouvé que c'était super sympa. Donc, en coton, en plus, il sera léger pour le déposer dans les livres, hein, comme marque-page. Donc, voilà, je vous le fais partager. La dernière maille, donc un jeté et on la tricote. Sur le rang envers, la première à l'endroit, les suivantes à l'envers, et la dernière maille à l'endroit. Alors, comptons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait. Alors, donc, à partir de là, on va compter le rang numéro 1. Oups, si je le mets à l'envers, ça ne va pas le faire. Le rang numéro 1. Alors, en fait, pour vous expliquer brièvement, il y a une série de 9 rangs qui seront à répéter au fur et à mesure, en fait, que vous avancerez dans vos rangs, dans votre ouvrage. Tous les rangs à l'envers seront tricotés à l'envers, sauf la première et la dernière maille qui sera toujours tricotée à l'endroit. Donc, sur le rang 1, donc la première maille, la maille lisière, on la tricote à l'endroit. Ensuite, on va faire un jeté, 3 mailles endroit, 1, 2, 3, un surjet double. Donc on va faire glisser une maille comme si on la tricotait. On la tricote pas, hop, on la fait glisser. On tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit. Et on rabat la maille qu'on a fait glisser par-dessus. Ça, c'est le surjet double. On refait 3 mailles endroit. 1, 2, 3. On fait un jeté. Une maille à l'endroit et la maille lisière donc à l'endroit. Voilà pour ce premier rang. On passe au rang numéro 2. Donc les rangs numéro 2, 4, 6, 8, 10, etc. Tous les rangs pairs seront tricotés comme celui-ci. La première à l'endroit. Toutes les autres mailles à l'envers.
les 10 mailles, puisque du coup ça sera toujours 10 mailles. Si à un moment donné vous en avez 11 ou 12, c'est qu'il y a eu un souci. Ou moins, hein, ou 9 ou 8, ça sera toujours voilà, 10 mailles à l'envers. Et la dernière à l'endroit. Voilà. Alors pour le rang 3, donc la première à l'endroit, on va tricoter une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet double, donc on fait glisser une maille comme sur la tricotée, hop, on tricote 2 mailles ensemble, si, 2, 2, allez, j'arrive pas parce que j'ai la caméra, donc 2 mailles ensemble, et on fait glisser la maille précédente par-dessus. Voilà, donc le surjet double, on va tricoter 2 mailles à l'endroit, 1, 2, on va faire à nouveau un jeté, 2 mailles endroit, 1, 2, et la dernière maille donc à l'endroit aussi. Donc le rang envers, la première et la dernière, je la refais, la première et la dernière maille à l'endroit et toutes les autres à l'envers. Alors pour le rang numéro 5, nous allons faire la première maille à l'endroit, ensuite 2 mailles endroit, 1, 2, un jeté, une maille endroit, un surjet double, donc on fait glisser une maille, on tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit, et on va rabattre la maille glissée par-dessus. Une maille endroit, un jeté et 3 mailles endroit. Et donc la dernière à l'endroit. Hop, 6. Alors pour le rang 7, donc on tricote la première maille à l'endroit, je tire un peu ma pelote, donc ici on va faire 3 mailles endroit, un jeté, un surjet double, donc on fait glisser une maille et on tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit. Non, je le sens pas là. Je vais le refaire. Hop.
Voilà. Et on fait attention de bien passer la maille glissée et non le jeter. Hop, voilà, et on rabat. Voilà. Donc là, on refait un jeté et 4 mailles endroits. 1, 2, 3 et 4. Et la dernière, donc, à l'endroit. Voilà. Donc, on va faire donc notre 8e rang. Donc, on est sur l'envers, on tricote la première à l'endroit. Les autres à l'envers. La dernière à l'endroit. Voilà, donc je viens de me rendre compte qu'en fait, c'est les 8 rangs qu'il faut répéter et non les 9. Donc, je mettrai dans la description les rangs en détail, ce qu'il faut faire pour que vous puissiez les répéter. Mais voilà, les 8 rangs, du coup, vous les répétez jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. Donc, moi, je vais continuer de mon côté, puisque ça ne sert à rien que je vous remontre les 8 rangs à faire, puisque je les ai bien présentés petit à petit. Si vraiment vous avez un souci, n'hésitez pas, hein, vous m'écrivez, je tâcherai de vous répondre et de vous expliquer au mieux. Alors voilà, donc une fois que vous avez tricoté jusqu'à plusieurs centimètres, jusqu'à la hauteur souhaitée en fonction de vos ouvrages, de vos livres, on va rabattre les mailles, pardon. Hop. Voilà, donc on rabat les mailles. On termine en coupant le fil. Voilà, donc on va rentrer le fil dans la maille. Voilà un petit peu donc ce que nous obtenons. Voilà, donc à partir de là, donc on va rentrer les fils. Et ici, en fait, je vais confectionner une sorte de petit pompon. Alors, pour ça, donc vous prenez le fil, vous le pliez en deux. Donc, vous passez l'aiguille au milieu. Au centre, vers la pointe, vous passez donc votre boucle. Hop, et en fait, vous passez les deux bouts dans la boucle. Donc ça, c'est ma technique, mais après, vous faites comme vous voulez, hein. Vous faites un pompon, vous faites un petit nœud, vous n'en faites pas, vous faites une petite tresse au bout, enfin, voilà. Libre choix à votre imagination. Avec le fil avec lequel j'avais monté mes mailles, donc celui-ci là, je vais tourner, faire quelques tours. Voilà, je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Moi, ça me convient pour le moment. Donc, hop, avec mon aiguille, je vais rentrer le fil. Donc, dans deux mailles, hop. Je passe et je repasse dans la dernière maille mon fil. Je le rappelle, cette étape n'est... Bon, pour rentrer le fil, oui, mais pour faire les petits nœuds, là, vous n'êtes pas obligé. Et là, moi, je vais faire
un double nœud et je vais couper le fil en trop. Hop. Voilà. Hop. Voilà donc ce que ça donne. Bon, moi j'aime bien ce petit côté là, donc je suis contente. Et donc pour ici, donc on va rentrer le fil tout simplement. Donc pour l'effet de pompon juste ici, vous prenez une longueur de fil en fonction de la longueur du pompon que vous souhaitez. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre exactement comme moi, ça dépendra aussi de la hauteur totale de votre marque-page. Je vais le mesurer et je le marquerai dans la vidéo pour savoir, pour vous donner une idée tout simplement, hein, combien de centimètres j'ai coupé pour pouvoir faire mes petits nœuds. De toute façon, je vais tout mesurer, je marquerai tout en détail sur la vidéo ou dans la description de la vidéo tout simplement. Voilà, donc là ici je rentre mon fil, je fais mon nœud. Et je coupe. Voilà, donc comme c'est du jersey, ça roule un peu, mais après, ça va rester aplati. Voilà donc le rendu final. Après, vous pouvez réaliser avec un autre point. Moi, je vous ai présenté celui-ci parce que je l'aimais bien avec ces petits trous. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir, mais voilà, je l'aimais beaucoup. Bon, ben voilà, ce petit tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer la vidéo. Ça me soutiendrait un petit peu pour poursuivre mes vidéos, même si je le fais avec plaisir. Hein. Notre communauté des tutos de Célie ne cesse d'augmenter, ça fait très plaisir. Les retours sont toujours de plus en plus nombreux, donc c'est génial. Hein. Merci tout le monde, hein, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Ben voilà, moi je vous dis bonne journée et à mercredi prochain. Bye bye.